Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Ce que l'art nous apprend, les valeurs cognitives dans les arts, sous la direction de Sandrine Darcel et Roger Pouévé. Les philosophes ont découvert au XVIIIe siècle que l'art, le vrai, est l'objet d'une satisfaction désintéressée, alors que l'artisanat et l'industrie se servent de l'esthétique pour des fins qui lui sont étrangères et même discutables. Nelson Goodman choisit de séparer de tous les lieux communs qui caractérisent le rapport à l'art et d'appréhender l'expérience esthétique comme une activité cognitive à part entière, symbolique des œuvres et son déchiffrement. Selon Beresgate, la première forme de cognitivisme esthétique met l'accent sur la finalité, une source de connaissance dans les particularités des œuvres. La deuxième forme est le bain émotionnel et un maelstrom mental. Goodman est le défenseur de la thèse selon laquelle les œuvres d'art ont un rapport cognitif et exigent des compétences comparables aux scientifiques. Nous pouvons apprendre au moyen de l'imagination, les procédés artistiques pouvant faciliter la projection imaginative. Et la valeur artistique d'une œuvre peut dépendre du fait qu'elle explore et se confronte à la complexité morale. Williams, rôle épistémique de l'imagination par rapport aux valeurs, mais aussi l'idée selon laquelle la valeur cognitive d'une œuvre peut retentir sur sa valeur artistique. Selon Gant, le cognitivisme esthétique affirme que les œuvres d'art peuvent participer à l'éducation, mérite esthétique, et l'imagination joue un rôle crucial dans ce processus cognitif. Le rôle de l'imagination dans l'éducation esthétique révèle de manière exemplaire la recherche de la conception cognitiviste esthétique à propos de l'art. Selon Pouévé, l'esthétique modale. Le progrès dans la compréhension peut signifier non pas découvrir des vérités, mais une nouvelle façon de voir les choses, saisir des propriétés des choses que nous serions sinon incapables de percevoir avant d'avoir développé la compréhension esthétique. Comme Goodman, les œuvres d'art symboles qui supposent la maîtrise d'opérations logiques et l'exemplification littérale et métaphorique. Ainsi, les Principia de Newton ont permis à l'humanité de comprendre. Une fiction, film, roman nous apprend quelque chose en affirmant notre disposition à déterminer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. L'incapacité d'imaginer quelque chose est alors au moins aussi importante que notre capacité de faire semblant. Les fictions comme choix dans la vie sont des expérimentations qui nous aident à développer notre disposition modale, et les contenus modaux des fictions sont sous le contrôle de la même disposition. Le raisonnement hypothétique joue un rôle crucial dans les sciences. L'esthétique modale serait l'étude des multiples façons dont les fictions peuvent nous apprendre quelque chose au sujet des possibilités et entraîner nos dispositions modales, nous rendre ainsi moins faciles à tromper parce que ce qui est présenté comme possible. Dans la vie de tous les jours, par exemple, garer sa voiture. Selon Jacques Morizot, enjeu cognitif et ou théorie cognitive. Goodman a été directeur d'une galerie, puis collectionneur averti et travail philosophique. 1951, structure de l'apparence. Aversion pour le discours esthétique dominant hérité du kantisme et qui insiste sur la dimension subjective et désintéressée de l'expérience des œuvres d'art. Pour Goodman, le dessin primordial est la cognition en elle-même et pour elle-même. L'intérêt pratique, le plaisir, la contrainte et l'utilité communicative n'en sont que des corollaires. On doit donc juger à symboliser fondamentalement par la manière dont elle sent le dessin cognitif. Goodman a élaboré une analyse technique qui fait ressortir une polarité fondamentale entre ce qu'il appelle densité et articulation. Les émotions esthétiques peuvent être à la fois esthétiques et cognitives. Le rôle des valeurs cognitives est de servir d'appui et de levier pour les valeurs en général et les valeurs esthétiques en particulier. Selon Jean-Marie Schaeffer, quelle valeur cognitive et pour quel art?
Heidegger et Adorno donnent une définition très exigeante de la validité cognitive. L'art se définissant comme ce qui donne naissance à ce type de connaissance. On est obligé d'exclure, soit de marginaliser de nombreux objets, que le sens commun considère pourtant comme des œuvres d'art. Du jazz au cinéma de masse, au nom de son manque de valeur de vérité. Donc de contenu épistémique. Selon Hegel, la musique, bien qu'étant l'art de la pure intériorité, manque de détermination sémantique. Son écoute nous fait accéder à la structure formelle. Selon Jean-Marie Schaeffer, les fictions transmettent d'innombrables connaissances factuelles, car le mobilier de l'univers des représentations est commun pour une part non négligeable au monde réel et à l'univers de la fiction. Comme la connaissance fictionnelle est une connaissance vécue sur le mode de l'exemplification virtuelle en situation immersive, les connaissances les plus importantes qu'elle nous livre ne relèvent pas de connaissances propositionnelles ou déclaratives qu'elle véhicule, mais sont de l'ordre du savoir-faire, know-how, d'une connaissance pratique qui enrichit l'éventail de notre répertoire d'évaluation émotive et morale de situations intramondaines. La fiction est un puissant véhicule cognitif. Selon Pierre Desmeulener, sentiments et croyances esthétiques, il importe de considérer que les productions artistiques et esthétiques dépendent de croyances préalables, qui les constituent. Exemple, croyance au XXe siècle qu'il ne devrait pas y avoir d'ornement en architecture. Cela changeant l'apparence des villes, la satisfaction esthétique est liée au plaisir. Ainsi, il y a dans la vie sociale une très large gamme d'objets susceptibles de susciter des sentiments esthétiques qui agissent dans une généralité du phénomène du style, tendance. D'un point de vue philosophique, il existe une distinction entre l'être et le devoir-être. Les préférences individuelles adviennent le plus souvent à partir d'un arrière-plan de préférences collectives et sont soutenues par la croyance diffuse que l'on devrait avoir de telles préférences ou qu'il y a des catégories de préférences globalement légitimes. Exemple, les films homosexuels sont vus par des homosexuels. Un fromage français peut être considéré comme merveilleux de raffinement ou au contraire comme puant, suivant la croyance. Le plaisir esthétique renvoie à l'histoire personnelle d'un individu et à la complexité de ses expériences dans la diversité des situations émotionnelles. Selon Caroline Julien, mathématiques, esthétique et compréhension, l'émotion esthétique qui accompagne le travail de recherche du mathématicien ne serait pas une simple valeur ajoutée, une sorte de récompense pour le travail mécanique du savant, mais au contraire, elle surviendrait sur un fonctionnement esthétique, ce dernier étant nécessaire au processus de développement des mathématiques. Dans l'approche goldmanienne, le dessein primordial de la symbolisation est la cognition, une entreprise qui vise la compréhension et non la connaissance. Le fonctionnement esthétique des mathématiques correspond à l'ensemble des modalités opératoires, syntaxiques et sémantiques des symboles intervenant dans le codage mathématique, qui relève de la symptomatologie esthétique de Goodman. La majeure partie des démonstrations mathématiques procèdent selon ce que l'on peut appeler des stades d'échantillonnage. La clé de la démonstration consiste en l'écriture de l'équation. L'ordre et le choix d'enchaînement répondent en fait à des règles extralogiques de simplification formelle, tacite. L'une des différences entre les mathématiques en tant que système symbolique est un système linguistique quelconque, tient en cela que dans le premier cas, les règles de combinaison des symboles entre elles ne tolèrent une plus grande latitude que dans le second cas. Poincaré définit les mathématiques comme étant l'art de nommer du même nom des objets différents, choses différentes. Exploitation de la densité sémantique des mathématiques, Goodman. C'est la richesse du tissu symbolique qui va permettre par le biais de l'exemplification de relier entre eux des objets extrêmement différents. Porosité des frontières entre science et art permet de rapprocher l'enseignement de l'art et de la science. Le fonctionnement symbolique des mathématiques requiert un versant esthétique. L'esthétique des mathématiques est nécessaire à leur compréhension. Donc la question est la bonne transmission des mathématiques, projet zéro de Goodman, visant une éducation esthétique dans les domaines artistiques, avec pour cadre théorique la théorie des symboles exposés dans le langage de l'art. En identifiant les espèces de systèmes symboliques en jeu dans une phrase donnée d'une activité artistique particulière,
Nous avons gagné certains indices concernant les capacités requises, aussi bien que les manières de discerner et de développer des capacités. Selon Peter Lamarck, littérature et vérité. L'idée est que les œuvres littéraires se placent aux côtés de la philosophie, dans l'analyse des questions relevant de l'intérêt humain universel. Rejet de l'esthétisme ou le formalisme, c'est-à-dire la conception selon laquelle les valeurs littéraires sont purement formelles, structurelles ou rhétoriques. Guillaume d'Occam, 1319. Une pluralité ne doit pas être posée sans nécessité. Rasoir. Beaucoup pensent que la vérité littéraire ou poétique est une espèce distincte de vérité. Iris Murdoch. La vérité est clarification, justice et compassion. Mais lorsqu'une valeur de vérité est possible, il n'est pas sûr que la vérité des propositions thématiques sur le monde soit un critère pour la valeur d'une œuvre. L'épistémologie de la littérature, elle est la source de croyances, de connaissances et d'éducation. La littérature est évaluée en fonction du savoir qu'elle permet d'acquérir. L'acquisition de croyances à partir des œuvres littéraires ajoute une autre complexité sous le contrôle de l'auteur. Selon Jolene Zembekis, le statut épistémique des photographies. Les photographies sont causalement reliées à leur référent, acquaintance désignant une relation au particulier qui revient à plus qu'une simple relation causale. Walton capte le concept suggéré par notre intuition de transparence photographique, par en mort visible. Nous les voyons. Selon Gregory Curry, les images du roi Arthur, la photographie est le pouvoir de la narration. Un peintre n'a pas besoin de modèle, au sens d'une personne qui à la fois pose et qui est le sujet de la photographie. La limite de la représentation photographique, c'est ce qui est en face de l'appareil photographique. La limite de la représentation en peinture, c'est celle de la pensée. Les êtres humains sont de grands consommateurs d'histoire sur le surnaturel, allant de la croyance à la divagation imaginative. Pourtant, fort peu s'intéressent aux théories relatives au sujet. Pouvoir des histoires religieuses. Selon Sandrine Darcel, l'expérience musicale et éducation sentimentale opposant art et connaissance, sensibilité et esprit de finesse, refusant la rigueur logique d'un côté et rationalité, esprit de géométrie précisant toute intervention des sens et des émotions de l'autre. La systématisation de cette opposition est effectuée par Kant. L'artistique, par essence, est hors du domaine de la connaissance. Pourtant, les arts peuvent être considérés comme véhicules d'information et de connaissance. Hegel reconnaît à l'art une fonction cognitive extatique. Problème philosophique dans l'opposition entre l'émotionnel et le cognitif. La musique, par exemple, est une connaissance intellectuelle, vertu. Une émotion adéquate, une expérience participant à l'éducation sentimentale et une valeur cognitive essentielle. Ainsi, l'aspect émotionnel de la musique, loin de mettre en cause sa contribution cognitive, y participe, permettant l'acquisition d'émotions ajustées. L'évaluation des jugements ou croyances est dérivée et se fait en termes de vertu intellectuelle. Une émotion est un sentiment dirigé vers un objet, c'est-à-dire un sentiment pourvu d'intentionnalité. La normativité des émotions a pour conséquence la possibilité de les éduquer, disposition émotionnelle. Cette vertu est le résultat de l'habitude, prendre conscience du caractère non approprié de nos réactions émotionnelles, modifier nos jugements perceptuels, observer et imiter le comportement émotionnel d'un homme vertueux. La musique contribue à notre éducation sentimentale, avoir la capacité d'être ému de manière appropriée. L'apport cognitif de la musique dépend et covarie avec le degré de spécificité et de concrétude du contenu expressif de l'œuvre. La musique favorise le développement de notre sensibilité émotionnelle, en ce que les émotions constituent un mode propre de la compréhension musicale. Les émotions ressenties par les auditeurs à l'écoute d'une œuvre musicale expressive sont de simples associations personnelles, lesquelles ne sont pas pertinentes pour la compréhension de l'œuvre.
Philosophie, l'intérêt, l'amour, la recherche de la sagesse. Le caractère approprié d'une émotion esthétique est une question de correspondance entre la réponse émotionnelle de l'auditeur et l'émotion exprimée par l'œuvre, l'auditeur idéal. L'éducation de nos émotions est une éducation essentielle à la connaissance. Développer grâce à la musique son aptitude à avoir des émotions ajustées, vertu. Selon Harold Levinson, l'interprétation vocale du jazz, le chanteur le chantera à sa façon et s'autorisera un certain nombre de libertés en sachant s'éloigner des notes prescrites par la partition. Il constitue un exemple d'interprétation performative et non pas critique de l'œuvre, façon particulière. Il évite de trop s'éloigner de la mélodie d'origine, car celle-ci doit rester reconnaissable en utilisant par exemple certaines inflexions au niveau du rythme, du ton, du phrasé, de la prononciation, du tempo. La personnalité ou le sexe du chanteur aura une influence, live. L'attention portée sur les divergences entre les interprétations vocales se révèle instructive et permet d'admirer les personnalités performatives des chanteurs. Timbres particuliers comme par exemple Helen Merrill qui commence ses phrases après le temps et maintient les notes à valeur longue. De nombreux modes artistiques permettent à l'artiste de se cacher. En effet, le public peut très bien comprendre et apprécier ce que l'artiste lui propose, sans se faire la moindre idée substantielle au sujet de ce qu'est l'artiste. Toutefois, l'interprétation vocale du jazz n'appartient pas à cette catégorie artistique. Ce que l'art nous apprend, les valeurs cognitives dans les arts, sous la direction de Sandrine Darcel et Roger Pouévé. Merci.